Bonjour tout le monde, c'est Manu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est totalement différente des précédentes. Nous allons plonger dans la recette savoureuse de la sauce bolognaise, symbole de la cuisine italienne qui a conquis le monde. Je vous présente la recette en time-lapse, une vision originale et rapide qui va à l'essentiel. Je vous emmène également découvrir son histoire, son origine, ainsi que l'évolution à travers le temps. Alors, préparez vos ingrédients et suivez-moi. Pour l'histoire, les spaghettis bolognaises sont souvent associés à la ville de Bologne en Italie. Mais surprise, Quelle surprise! à Bologne on ne sert pas de spaghettis bolognaises. Le plat traditionnel s'appelle ragout alla bolognese. Préparation de viande, de légumes réduits en petits morceaux puis mijotés longuement. Il est servi avec des tagliatelles, pâtes plus larges ou lasagne, mais jamais avec de spaghettis. Alors, d'où vient cette confusion? Je sais pas. Originaire de la région de l'Émilie-Romagne, petite parenthèse, l'Émilie-Romagne est une région du nord de l'Italie qui s'étend de la chaîne des Apennines au fleuve Pô. D'une superficie de 22 451 km², sa capitale Bologne est une ville dynamique. Elle est connue pour ses villes médiévales, sa gastronomie et ses stations balnéaires. Cette région est considérée comme l'une des plus riches et les plus développées d'Europe. Historiquement, l'Émilie-Romagne a été un carrefour important avec des influences celtiques, romaines et byzantines. Elle dispose également de la plus ancienne université du monde occidental, fondée en 1088, comprenant de nombreuses villes de la Renaissance comme Modène ou Parme. Elle est aujourd'hui un important centre de production dans l'agroalimentaire et l'automobile, comme Ferrari. En somme, la région combine histoire, modernité et gastronomie. Maintenant, revenons à notre histoire de la bolognaise. Originaire de la région de l'Émilie-Romagne, les premières traces écrites d'une recette ressemblant à la bolognaise remontent au XVIIIe siècle. À l'origine, cette sauce était bien plus riche, avec du vin et de la crème pour l'onctuosité. Si le plat est si célèbre aujourd'hui, c'est grâce aux Italiens qui ont émigré dans différents pays au cours du XIXe et XXe siècle. Ils ont emporté avec eux leur cuisine et les recettes ont évolué au fil des décennies. C'est là que les spaghettis rentrent en scène. Faciles à réaliser et cuire à l'époque, elles étaient une des pâtes les plus faciles à produire. Les émigrants italiens ont donc commencé à adopter le ragoût avec des spaghettis pour plaire aux goûts locaux et utiliser les ingrédients disponibles. C'est comme ça que les spaghettis bolognaises sont nés. Mais ce n'est pas le plat que l'on retrouve en Italie. Aujourd'hui, la recette de la sauce bolognaise varie d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de tomates que de viande, alors qu'en Italie, c'est le contraire. En France, on peut aussi voir des versions avec des herbes, comme le thym, qui ne sont pas toujours présentes dans la recette traditionnelle. En 1982, pour préserver l'authenticité de la sauce, l'Académie italienne de cuisine a déposé la recette officielle du ragout alla bolognese à la Chambre de commerce de Bologne. Dans cette recette, on retrouve du bœuf, du porc, du vin
et du lait, mais pas de spaghettis et encore moins de la sauce tomate abondante. La ressemblance avec notre bœuf bourguignon est plus appropriée. Les spaghettis bolognaises que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas vraiment un plat italien, mais inspirés de la tradition italienne adaptée à l'étranger. Ce plat a voyagé et évolué pour devenir ce classique mondial. Alors, la prochaine fois que vous en mangez, vous saurez que vous dégustez un mélange de cultures. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire vos plats préférés. Et maintenant, je vais vous laisser avec cette vidéo. Et n'oubliez jamais que le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Bye!